Bonjour. Le webinaire que vous allez visionner se propose de discuter des triangles en analyse technique, qui sont donc des figures de continuation. Ce webinaire est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier Markets. Avant de débuter cette session, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Avant de débuter cette session, nous allons commencer par aborder le plan. Alors, ce webinaire se déroulera de la manière suivante. Je vais commencer par aborder quelques préalables qu'il faut conserver à l'esprit concernant les triangles. Dans un second temps, je discuterai les hypothèses d'utilisation et de calcul d'objectifs. Dans un troisième temps, je présenterai les triangles ascendants et descendants, alors que dans un quatrième temps, nous étudierons un cas pratique avant de conclure sur ce qu'il fallait retenir de cette session. Alors débutons par la première partie qui se propose de discuter quelques préalables concernant ces figures de continuation. Donc les triangles font partie des figures dites de continuation en analyse technique, sachant qu'il en existe d'autres. Pourquoi parle-t-on de figures de continuation? En analyse technique, l'une des hypothèses est l'existence de tendances ascendantes ou descendantes. Ces tendances ne se réalisent pas en ligne droite, mais le marché consolide à certains moments, c'est-à-dire qu'il évolue par exemple de manière latérale ou même retrace une partie du mouvement avant de repartir sur la tendance qui prévalait. Eh bien, les triangles représentent une forme de consolidation à l'intérieur d'un mouvement haussier ou baissier qui est de plus grande envergure. Alors, ce qui est intéressant dans les triangles et dans la plupart des figures de continuation, c'est qu'ils permettent de se positionner dans le sens de la tendance et de calculer des objectifs dits théoriques. Alors, ce qui est important aussi, c'est que avant de réfléchir en termes de triangle, il faut s'assurer que les hypothèses d'utilisation de cette figure sont valides. Et c'est l'objet justement de ce webinaire. Autre élément important, il vaut mieux éviter d'anticiper la sortie de cette figure afin de s'assurer de la direction des prix. Certains anticipent le déclenchement de la figure et éventuellement, si cette figure ne se déclenche pas, il se trouve dans une situation qui n'est pas très confortable. Donc seul le déclenchement de la figure permet de se positionner en prenant le moins de risques possible. Enfin, il existe trois types de triangles. Les triangles dits symétriques, les triangles ascendants et les triangles descendants.